Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vous emmène découvrir Barcelone. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Barcelone. Joyeux de la Catalogne, Barcelone est une ville vibrante et cosmopolite sur la côte méditerranéenne. Célèbre pour ses chefs-d'œuvre architecturaux de Gaudi, comme la Sagrada Familia et le Parc Güell, elle allie harmonieusement tradition et modernité. Les Ramblas animées, le quartier gothique avec ses ruelles médiévales et la plage de la Barceloneta offrent une diversité d'expériences. Sa scène culinaire est riche des tapas savoureuses aux restaurants étoilés. Barcelone est également un centre culturel dynamique, avec de nombreux musées, galeries et festivals tout au long de l'année. Ville de football passionnée, elle est le foyer du célèbre FC Barcelone. Entre mer et montagne, Barcelone séduit par son énergie, sa créativité et son style de vie ensoleillé. Bonjour Marie. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi visiter la capitale emblématique de la Catalogne, Barcelone. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Alors Barcelone se découvre en week-end ou en séjour, en famille ou entre amis. C'est l'occasion de s'immerger dans la plus méditerranéenne des destinations européennes. Plage, soleil, gastronomie, architecture ou fiesta, chacun trouvera une bonne raison d'y séjourner. Elle est accessible en train ou en avion à quelques kilomètres de la frontière française, entre la Costa Brava et la Costa Dorada. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de Barcelone. Où as-tu prévu nous emmener pour commencer notre visite ? Alors, pour découvrir Barcelone, qui se divise déjà en différents quartiers, le meilleur moyen pour une première visite est d'utiliser un bus touristique pour avoir un aperçu global de la ville. Le premier quartier qui est emblématique et incontournable à Barcelone, donc c'est Las Ramblas, qui se visite de jour comme de nuit. Ce célèbre passage est une longue promenade bordée d'arbres qui part de la Plaza de Catalunya et qui traverse la vieille ville jusqu'au vieux port où Christophe Colomb pointe le doigt en direction de la mer. Las Ramblas qui offre un étonnant spectacle où se mêlent les marchés aux fleurs, les kiosques à journaux, les terrasses de café, les mimes et les statues humaines. Un arrêt évidemment s'impose à la Boqueria, située sur Las Ramblas, qui est le marché le plus animé et le plus célèbre d'Espagne. Les grands chefs des grands restaurants viennent faire leur marché pour trouver leurs produits frais. Après avoir découvert Las Ramblas, que nous as-tu concocté pour la suite ? Par la suite, je vous emmène au Barrio Gothique, qui est le quartier le plus touristique de Barcelone, mais aussi le plus ancien et le plus riche sur le plan historique. Les étroites et labyrinthiques rues médiévales du quartier gothique de Barcelone sont idéales pour profiter du centre-ville sans être pressé, tout en découvrant les restes encore conservés du glorieux passé de la ville. On peut y admirer la cathédrale des Sainte-Eulalie, la place Saint-Jaume, la Carrer del Bisbe qui est une rue piétonne, la Plaza Reial qui est la place la plus animée et conviviale des places de Barcelone avec ses palmiers majestueux, sa fontaine et ses galeries d'arcades, idéales pour boire un verre en terrasse en fin de journée. Ensuite, on y trouve le quartier de la Ribera. Le charme de ce quartier sûr et central vient de ses rues piétonnes et son street art de bon goût qui crée sans aucun doute le quartier le plus beau de la ville et le plus branché. Avec une collection de plus de 3500 œuvres de l'artiste originaire de Malaga, le musée Picasso de Barcelone abrite la collection la plus complète au monde des œuvres de la jeunesse de Picasso. D'autre part, il est situé à plus de 20 minutes à pied de la plage, ce qui en fait un quartier idéal avec des enfants. Tu nous emmènes maintenant vers le quartier de Barceloneta, c'est bien ça ? Oui, c'est ça Dylan. La Barceloneta est l'un des quartiers les plus populaires et emblématiques de Barcelone. Il s'agit d'un quartier de pêcheurs et de marins chargé de magie et d'histoire qui se trouve dans le quartier de Port-Vell. L'un des principaux atouts du quartier sont ses plages, les plus grandes et fréquentées de la ville. L'ambiance y est très animée et les services proposés sont excellents. En fin d'après-midi, il est possible d'assister à l'arrivée des bateaux de pêche où des enchères sont réalisées avec les poissons fraîchement pêchés. Si on souhaite découvrir les œuvres emblématiques d'Antonio Gaudí, quelles sont celles à voir absolument ? Alors le plus emblématique est la Sagrada Familia qui est le monument le plus connu de Barcelone. Des milliers de touristes s'y rendent chaque jour pour contempler ce curieux temple inachevé. La construction a commencé en 1882 en adoptant le style néo-gothique. Un an plus tard, le projet a été remis entre les mains de Gaudí qui l'a entièrement remanié. Gaudí a imaginé un temple exceptionnel et novateur qui allait compter 18 tours. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps de voir se construire que l'une d'entre elles avant sa mort. Avec les plans qui ont été conservés, son rêve devient petit à petit réalité grâce au travail d'autres artistes et à l'argent obtenu à travers les donations et les visites. Pensez à réserver et à acheter votre entrée à l'avance pour vous éviter de faire la queue. Ensuite, on y trouve la Casa Batlló. Derrière la façade de cette célèbre maison se cache un monde fantastique dans lequel les visiteurs peuvent découvrir et profiter de l'univers surprenant de Gaudí grâce à un audioguide. Une fois à l'intérieur de ce superbe bâtiment,
Les visiteurs parcourent l'ancienne résidence de la famille Batelot pour découvrir chacun de ces curieux recoins. On retiendra particulièrement les lumières du patio ainsi que la terrasse et ses cheminées mythiques, l'une des parties les plus célèbres de la maison. Ensuite, la Casa Mila. Dans un premier temps, les visiteurs accèdent à l'étage principal où les Mila résidaient autrefois. Aujourd'hui, il accueille un grand espace d'exposition, mais il est encore possible de contempler quelques éléments singuliers de l'univers de Gaudi. La partie la plus singulière de la Pedrera est la terrasse, un espace insolite avec une impressionnante force artistique et symbolique. Dans cet endroit original, les tours de ventilation et les cheminées deviennent de surprenantes sculptures de guerriers pétrifiés. Est-ce qu'il y a un autre quartier que tu nous conseilles de faire ? Alors évidemment le quartier de Gracia, où l'on peut trouver le Parque Güell, qui est connu pour ses mosaïques colorées, ses lézards et sa salamandre située sur les hauteurs de la ville, idéal pour admirer un coucher de soleil. La colline de Montjuïc, excellent belvédère accessible en funiculaire ou en téléphérique, le poumon vert de la ville, lieu de promenade et de contemplation des plus belles vues panoramiques de la ville. Prévoir une journée complète avec le pique-nique pour la visiter. De plus, on y trouve de nombreux lieux d'intérêt touristique comme la fontaine magique de Montjuïc, théâtre d'un spectacle de jeux d'eau et de lumière. Aujourd'hui, la fontaine fonctionne depuis plus de 80 ans et émerveille encore ses visiteurs. Le château de Montjuïc, au sommet de la colline, se trouve l'ancienne forteresse militaire avec une longue histoire liée à la ville. Le village espagnol, créé à l'occasion de l'exposition internationale de 1929, il représente avec exactitude les plus beaux recoins de quelques villages d'Espagne. On y trouve également l'anneau olympique de Montjuïc, construit pour les Jeux olympiques de 92, le stade olympique Luis Companys, le palais des Sant Jordi, les piscines Bernat Picornell et la singulière tour de télécommunication de la Calatrava forment l'anneau olympique de la ville. Le Musée national d'art de Catalogne, situé dans un impressionnant édifice, le musée abrite tout type d'art et propose une période historique vaste. La visite en vaut vraiment la peine. La Fondation Juan Miró, cet espace de référence des œuvres de Miró, entend promouvoir la culture de l'art actuel, et également le jardin botanique. Et en bonus, si on décide d'enrichir encore plus notre week-end à Barcelone, que pouvons-nous faire ? Évidemment, on ne peut pas parler de Barcelone sans évoquer sa célèbre équipe de foot du FC Barcelone et son stade le Camp Nou, actuellement en rénovation mais qui reste accessible à la visite. Inauguré en 1957 comme le stade du FC Barcelone, le Spotify Camp Nou, terrain nouveau en français, est le stade avec la plus grande capacité d'accueil d'Europe et l'un des plus grands au monde. Témoin impassible des victoires et des défaites de l'équipe qui l'a vu naître, le stade bénéficie d'une énorme renommée à l'échelle mondiale, ce qui fait de lui un lieu très apprécié. On ne peut pas parler de Barcelone sans évoquer évidemment sa gastronomie. Les tapas typiques de Barcelone, son pain à la tomate, le pan tumaca, le jambon ibérique, serrano ou pata negra, la fideuà alternative à la paella à base de pâte fine des fideos, sa crème catalane en dessert ou des churros con chocolaté et bien d'autres. Une sangria en apéritif bien sûr. À Barcelone, il est possible de trouver partout dans la ville des restaurants de n'importe quel type proposant toutes sortes de prix. Les zones les plus recommandées sont le marché de la Boqueria, le Gartier-Cotic et Las Ramblas. Le port olympique est aujourd'hui de plus en plus en vogue également. En ce qui concerne le flamenco, Barcelone est considérée comme étant la 3e capitale de flamenco d'Espagne, derrière l'Andalousie et Madrid. Merci Marie pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour à Barcelone ? Barcelone se découvre idéalement pendant les mi-saisons. Évitez plutôt l'été pour la chaleur et le monde. Et en mi-saison, on trouve des températures un petit peu plus douces. Pour la durée, minimum 3 jours. Après, toutes les durées sont possibles. Mais voilà, si vous voulez faire un panache de tous les quartiers, 3 jours minimum. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Alors moi, je vous conseille de vous laisser guider par l'ambiance de la ville et de ses quartiers. Après, cela dépend de ce que vous voulez faire sur place, que ce soit voilà, pour le côté culturel, le côté détente et le côté découverte. Je vous conseille également d'apporter des bonnes chaussures pour pouvoir arpenter les rues piétonnes de la vieille ville de Barcelone, mais aussi pour monter sur la colline de Montjuïc, en sachant que voilà, vous avez plein de boutiques et que vous pouvez faire pas mal de shopping dans le centre-ville. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter Barcelone ? Alors je ne peux que vous conseiller de vous y rendre pour pouvoir vous imprégner de l'ambiance de cette ville qui regorge de surprises et de vous perdre dans les petites ruelles biscornues pour découvrir, faire du shopping, se détendre et profiter de la ville à la catalane. Merci beaucoup Marie de nous avoir partagé ton expertise sur Barcelone. Avec plaisir Dylan. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit.
Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir à Barcelone et la température extérieure est de 25 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.